chacun a sa propre histoire. Malgré les différences de caractère, on arrive à se confier. Et à partager nos secrets. Aparajita a toujours un parapluie près de la porte chez elle pour attaquer les cambrioleurs. Quand Katharina est seule chez elle, elle regarde le feu de l'amour et pleure en devorant une boîte de chocolat. Julia a peur de retourner chez elle parce que pendant l'hiver, il fait si froid comme au pôle Nord. Le diable est venu chez Toulouse hier soir. Ils ont bien discuté. Ensuite, le diable s'est réveillé. Quand Anna Maria est chez elle, elle entend toujours les voix passionnantes des amoureux dans les escaliers de son bâtiment. Jonathan a menti à la prof de français à propos de la sortie au théâtre. En réalité, il était chez lui avec une nana. Eugène a révélé son mauvais penchant. Il aime passer plus de temps dans les magasins de lingerie féminine que chez lui. Elena n'aime pas rester seule chez elle la nuit. Elle a peur du noir. Tu sais, j'ai téléphoné hier à Marco, mais il n'a pas répondu. Sa colocataire m'a dit qu'il était chez Elena, sous prétexte de calmer sa porte du noir. À l'idée de ne plus voir son prof de français adoré, Jessica est déjà angoissée de rentrer chez elle au Venezuela. Vous savez, quand je suis allée chez Hilaria, elle m'a dit qu'elle est tombée amoureuse de son prof de français. Mais c'est pas vrai. Quand je suis allée chez Yana, elle m'a dit qu'elle aussi, elle aime son prof de français. mais vous savez, autre jour, Sophie a dîné chez Paul Bocuse et elle a vu le professeur attablé avec une très jolie femme. On a vu le prof et une jeune fille chez Alain Lucas. Chez Nadia Torres-Sacré. Le petit père Combe s'en va chez le docteur. Ah docteur, je suis bien malade. J'ai comment vous dire l'estomac gazouilleur comme un vieux siphon de limonade. Enfin, j'ai quelque chose là qui ne passe pas, quelque chose qui ne passe pas. Le docteur fait, mais dites-moi, n'est-ce pas un projet de loi? Ah, ah. Voyons, reprit le docteur, avez-vous un moment de vous asseoir, prenez la peine. Ça ne sera pas long pour voir ce qu'il y a dedans, je vais vous ouvrir l'abdomen. Et fille combattant des morbleux, il me semble, docteur, que ça va déjà mieux. Puis vous savez, je suis pas curieux, ne vous dérangez pas pour si peu. Laissez, dit le docteur, ne vous occupez donc pas, je fais ça comme on vide un litre. Puis je suis en train ce matin, j'ai déjà ouvert plusieurs douzaines d'huîtres. N'ayez pas peur, vous ne sentirez absolument rien, je vais vous boucher le nez. Tout ça sera proprement fait, et plus vite qu'un porte-monnaie. Là-dessus, il opère, il regarde et il dit: jusqu'ici, vous n'avez pas de chance de maladie de foie, mais quant à la phtisie, c'est couru galoper d'avance. Dans vos bronches, oh, quel vent du Nord, ça fait